Bonjour et bienvenue dans mon TED Talk. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être la confiance en soi. Et c'est un sujet qui me touche parce que beaucoup de gens me caractérisent comme une personne confiante. Je sais pas si c'est forcément vrai, mais en tout cas, j'aimerais donner ma perception des choses sur le sujet. Donc le but de la vidéo, c'est juste de donner mon point de vue sur la confiance en soi et comment moi, je perçois la confiance que les gens voient en moi. Compliqué à expliquer là. C'est une phrase technique. Accrochez-vous, hein. Je vais essayer d'utiliser les bons mots, c'est compliqué, pardon. Je sais que pour la confiance, c'est chacun son rythme. Ça arrive quand ça arrive, il ne faut pas se mettre la pression. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas constant. Quand vous avez la confiance, ça c'est pas quelque chose qui va rester toute votre vie, c'est pas une marque qui s'est créée et qui va rester avec vous. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps, qui se nourrit par plein de moyens différents que je vais énumérer plus tard. Mais voilà, let's go! Premièrement, j'aimerais vous expliquer mon parcours. Donc, en tant qu'enfant, on n'est pas vraiment confiant. Je veux dire, quand on est enfant, on s'en fout un peu vraiment du regard des autres. La confiance, on la pose dans les mains de nos parents et puis c'est tout. Et je trouve que ça a commencé à changer à partir du collège. Vraiment, le collège, c'est la naissance des complexes. Et c'est aussi là qu'on commence à essayer de se conformiser au maximum pour ressembler aux gens qui nous entourent. Et vraiment, c'était une période assez sombre et tout, le collège. Je correspondais vraiment pas aux critères de beauté. J'étais métisse. Mais un des gros complexes que j'avais, c'est que j'avais les cheveux afro alors que je devais avoir des curly hair, il y avait un problème dans ma génétique, vraiment je le pensais comme ça. J'avais des lunettes, un appareil dentaire et je complexais aussi sur mes jambes fines. Et tout ça c'était à cause de commentaires que j'avais entendus au collège, auprès de mes proches. Et du coup là j'étais vraiment pas à l'aise dans mon corps. Et j'étais pas en souffrance mais j'étais pas non plus vraiment à l'aise. J'avais quand même ce malaise à l'intérieur de moi qui faisait que j'avais beau être quelqu'un de plutôt assuré dans ce que je faisais et tout, j'étais pas timide et tout ça, mais j'avais des complexes qui faisaient que la confiance en soi n'était pas vraiment au niveau où je suis aujourd'hui, on va dire. La troisième, j'ai enlevé mon appareil dentaire et j'ai compris à partir de ce moment-là que j'avais des possibilités de plaire en quelque sorte. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me trouver plus jolie en tout cas et à affirmer plus mon style, etc. Après le lycée, j'ai encore plus affirmé mon style, mais le problème c'est que j'avais beau être confiante, cette confiance en moi elle n'était pas basée sur un pilier sain, dans le sens où j'ai beaucoup basé ma confiance sur les critères d'un garçon, voilà, de mon crush de seconde. Et je cherchais vraiment à répondre à ses attentes à lui. Et ça c'est quelque chose que lui il sait pas par exemple, mais que moi je faisais et je savais que je le faisais pour répondre à ce que lui il voulait, pour répondre aux attentes des gens sur les réseaux sociaux et trucs comme ça. Donc à ce moment là, j'étais confiante certes, mais c'était pas quelque chose de très sain et j'en suis pas fière parce que j'aime pas cette idée de je me sens bien parce que je plais aux garçons par exemple. Ça m'a aidé à aujourd'hui dans mon cheminement, donc je regrette pas en vrai d'avoir pas passé par là, mais ça m'énerve d'y penser parce que c'est quand même quelque chose de assez honteux. Mais bref. Et en première, j'ai décidé de me couper les cheveux une bonne fois. Donc j'avais les cheveux assez longs. J'essaierai de mettre des photos quelque part. Peut-être ici, je sais pas. Et donc j'ai coupé mes cheveux assez courts. Bah là ils sont encore courts mais... et c'était une décision assez radicale parce que j'avais des cheveux assez longs et afro et donc on a tous ces clichés de c'est long à pousser et je vais tellement regretter et tout, mais au contraire cette action m'a permis de me redécouvrir donc sous un nouveau moi. C'était un nouveau départ pour une nouvelle année, donc c'était pour 2019 vraiment, et j'ai réappris à m'aimer sous un différent angle. Et c'est à partir de là aussi que je me suis convertie religieusement. Je pense que puiser quelque part cette force spirituelle pour la confiance en soi, ça aide beaucoup. Quand je me suis reconvertie, j'ai pu construire ma confiance en moi sur des principes religieux. Et je trouve que ça m'a aidé à solidifier ma spiritualité. Mais on peut aussi, pour ceux qui ne sont pas forcément pratiquants, qui n'ont pas
de religion, ou bien, enfin même si vous avez une religion, c'est bien de se renseigner un peu partout par le biais de vidéos, de conférences, de TED Talk, des témoignages de personnes inspirantes. Je peux citer Mandela, je peux citer Martin Luther King, je peux citer Rosa Parks, je peux citer Malala, plein de personnes comme ça. Sinon, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidée dans la confiance en moi, elle s'appelle Bunny Lee. Vraiment une pépite, cette fille, je l'ai découverte et j'étais vraiment voilà. Et sinon, il y a aussi des livres sur la spiritualité, là j'en ai pas en conseil forcément, mais il y a des livres. Mais aussi par le biais de prières, de méditation, c'est des choses qui aident en vrai à fortifier votre muscle spirituel. Voilà. Finalement cette année, j'ai connu un mois assez compliqué dernièrement, mais du coup ça va mieux maintenant, je suis là. On peut un peu plus rentrer dans le vif du sujet en dehors de mon expérience. Donc maintenant, j'aimerais faire un petit warning avant de commencer vraiment à parler de ce sujet. C'est que aujourd'hui, on vit dans une société assez individualiste. Et je pense que ça peut être, ça peut biaiser le vrai sens de la confiance en soi. Ça peut donner à cette notion un aspect assez prétentieux. Et donc moi, je trouve que la société, elle nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes. Mais au-delà de l'aspect altruiste qui se perd un peu, je trouve que ça crée une pression qui est que on nous demande d'être confiant, d'avoir une belle vie, de sentir bien quoi qu'il arrive, et qu'à l'image des influenceurs qu'on a sur Instagram, qui sont toujours en voyage et qui sont toujours en train de sourire sur les photos, on voit jamais leur côté, leur moment de blues et tout, et cette pression elle est que nous on se dit ah ouais moi aussi il faut que je sois bien dans ma peau et tout ça. Mais c'est juste pas possible d'être confiant, d'avoir de la confiance en soi sous cette optique-là en fait, de ressembler à des gens qui sont bien parce que ils arrivent à trier les informations sur le réseau, quoi. Ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Ça, c'est des choses qu'on sait, hein, mais il faut un peu le rappeler. Et dans la continuité de l'influenceur qui montre que le bien, le positif, on va dire, on a tendance à catégoriser les sentiments de façon positive, négative, et par exemple, il y a des sentiments qu'on ne s'autorise plus à vivre sans culpabiliser, sans se sentir mal, comme être triste, être nostalgique, être dans le doute. On va s'auto-censurer et on va s'interdire de vivre ces émotions à 100%, alors que je trouve que c'est super important d'accepter toutes les émotions qui nous viennent et de les extérioriser, d'être vrai en fait avec ce qu'on ressent. Et je trouve que c'est important de savoir ne pas s'auto-censurer sur des émotions qui sont tout à fait naturelles et que tout le monde vit en fait. J'ai l'impression que les gens, ils cherchent beaucoup le bonheur, ils cherchent beaucoup d'être heureux, d'être confiants, alors qu'il suffit de vivre la vraie vie en fait, de vivre vraiment ce qui est autour de nous et de vraiment attraper le vrai et s'en emparer quoi, et vraiment le vivre à fond parce que voilà, on sait pas de quoi est fait demain, nanana. En fait c'est comme pour moi si vous avez vos lunettes sur votre tête et que d'un coup vous cherchez beaucoup et tout, vous cherchez autour de vous le bonheur et tout, alors qu'en fait il est juste là en fait, c'est là, vous les mettez et vous voyez plus clair. Voilà. Je trouve que cette image elle illustre bien le fait qu'on oublie que le principal il est avec ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas et qu'on voit sur les réseaux et qu'on veut atteindre, alors qu'on peut l'atteindre autour de nous avec ce qu'on a déjà. Mon troisième point, on va aborder le thème du poids du regard des autres. Parce qu'il pèse. En tout cas, pour moi, ce poids est super important dans notre confiance en nous parce que il joue un rôle assez grand inconsciemment. Ça veut dire que le poids que le regard des autres a sur nous contrôle beaucoup de nos complexes sans qu'on s'en rende vraiment. On arrive à retenir des remarques plutôt que d'autres parce que on a cette tendance à retenir que le négatif. Et j'aimerais parler du regard de l'autre et ce qu'il crée. Quand je parle du regard des autres, je parle du regard que la société peut porter sur nous, le regard que nos proches portent sur nous, et ces deux points vont impacter le regard que nous-mêmes on a sur nous-mêmes. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a des critères de beauté qui sont installés dans toutes les sociétés.
et que ces critères ils évoluent, ils changent avec le temps et il faut toujours que les femmes, les hommes s'adaptent. Bitch. Tout à l'heure il y a le bruit de dehors, fuck. Donc parlons des critères de beauté. Souvent, pour ma part, je trouve qu'ils sont sexistes, racistes, discriminants. C'est-à-dire que, par exemple, le cheveu crépus, il est en dehors de ces critères en Occident parce que la population est majoritairement blanche et donc les cheveux caucasiens sont beaucoup plus prisés que les cheveux afro. Donc bien sûr que quand tu es une petite fille avec des cheveux afro, tu vas complexer sur ce cheveu qui n'est pas apprécié par le grand public, on va dire. Pareillement pour les corps, on va beaucoup sexualiser le corps de la femme. On va vouloir avoir des corps en 8, gros seins, grosses fesses, à la Kylie Jenner, ou alors au contraire quelque chose de skinny avec un peu de sein mais pas trop, un peu de fesses mais pas trop, ou quelqu'un de bien en chair mais sans vendre bien sûr parce que sinon voilà c'est pas beau et tout. Et ça c'est vraiment des critères de beauté qui sont imposés et aujourd'hui ils sont comme ça. À l'époque on aimait bien les femmes rondes parce qu'elles représentaient la bonne santé, les personnes qui sont aisées et qui peuvent manger. Pour les hommes, on va trouver d'autres critères comme les tablettes de chocolat qui sont très prisées et on va avoir un rejet des hommes qui sont plutôt on va dire skinny ou même des hommes en surpoids. Je vais arrêter d'énumérer les complexes mais un dernier exemple qui réunit les deux genres, ça va être les vergetures qui sont pour les hommes comme pour les femmes présentes sur le corps et qui sont assez diabolisées depuis assez longtemps. Et ce sont des choses qui sont imposées par la société, qui sont imposées par le regard critique des pubs, des influenceurs, de tout ça. Le complexe, il vient forcément de ces critères-là qui nous sont imposés. Ce qu'il faut faire avec ces critères, c'est travailler de façon à leur donner une valeur zéro. Donc ça veut dire que si en général on aime les gros seins et que vous avez des petits seins, cette valeur-là de comment on veut vous voir, il faut la détourner de façon à ce qu'elle soit mise au plus bas et que vraiment ce critère ne vous intéresse pas. Que ce soit pas quelque chose qui vous tracasse parce que on vous a donné un corps tel qu'il est et tant que vous êtes en bonne santé, c'est ce qui compte en fait. Et vouloir toujours plaire, c'est pas un but à poursuivre parce que tout le monde ne vous aimera pas toujours. Ça veut dire que dans la vie, il y a des gens qui vous aiment, des gens qui vous aiment pas et vous pouvez rien faire contre ça. Après, il faut faire la part des choses. Il y a aussi le regard esthétique que vous portez sur vous qui est plus ou moins important dans le sens où si une coupe ne vous va pas et que ça vous plaît pas, c'est pas un complexe, c'est juste que avec le temps vous pouvez changer et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre en compte dans votre confiance en vous parce que c'est quelque chose d'éphémère. Cette quatrième partie ça va plutôt être des arguments rassurants sur vous-même. Je vais essayer de vous rassurer sur qui vous êtes et essayer de bien vous redéfinir. C'est comme ça que moi je pense pour me sentir bien dans mon corps et à l'aise. Donc il y a plusieurs points sur lesquels on doit revenir. Premier point, vous êtes unique. Ça paraît bateau comme argument, mais c'est la vérité en fait. Et il faut essayer de toujours se rappeler du fait que biologiquement, scientifiquement, vous êtes unique. Ça veut dire que vous êtes exceptionnel en fait. Vous êtes une personne unique et rien pourra contredire ça. Et je trouve que c'est un point important parce que ça veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez déterminer votre propre futur parce que personne n'aura vécu une vie semblable à la vôtre parce que vous êtes unique. Et vraiment c'est une façon de se dire ok donc aujourd'hui je prends ma vie dans mes mains et je m'en vais faire ce que je veux avec. Votre vie elle est unique donc précieuse. Il ne faut pas oublier aussi le fait que vous êtes égaux aux autres. Et ça c'est important la confiance en soi parce que ça apporte le fait qu'on n'est pas pire que les autres et qu'on n'est pas non plus meilleur que les autres. Donc on est tous au même niveau. Donc ça c'est un point vraiment important sur lequel vous devez vraiment penser
méditez parce que ça veut dire que votre prochain, autrui, les autres qui vous entourent, ils sont au même niveau. Beyoncé, Macron, Rihanna, ta pote, ton pire ennemi, tout cela, vous êtes tous égaux, on est tous égaux. Donc ça veut dire que vous devez accepter cette égalité et cette dignité qui vous est propre en fait. Et vous devez vous respecter, mais vous devez aussi respecter les autres. Et pour être respecté, hein, je vais pas donner des tips, ouais, comment être respecté dans la street et tout, mais pour être respecté, j'ai une métaphore en tête là qui est que si vous entrez dans une maison et qu'elle est sale, sans règles, que tout est en bazar et voilà tout ça, et bien personne va avoir le réflexe de vraiment respecter l'intérieur de cet endroit et donc vous ne serez pas respecté. Mais si chez vous c'est travaillé, c'est astiqué, c'est clean, ça se voit, vous faites des efforts et tout, et bien sûr qu'une personne va arriver chez vous, elle va demander où est-ce que je mets mon manteau et tout, les gens vont commencer à plus vous respecter là. Donc je trouve que c'est important de se respecter, de travailler sur soi-même, de montrer des efforts et tout. Mais ça c'est un travail pour vous sentir à l'aise en société en quelque sorte. Ici je trouve que l'aspect religieux il joue beaucoup dans le sens où c'est en comprenant que j'étais la création d'un amour infini, divin, que vraiment j'ai commencé à donner de la valeur à ma vie. Après j'essaie pas de convertir tout le monde et tout, mais c'est vraiment ça qui m'aide à me sentir bien, à l'aise dans mes baskets et tout, me dire que voilà je suis aimée et que quoi qu'il en soit, quoi que je fasse, j'ai quelque part où me recueillir et où j'ai de l'importance en fait. Et je trouve que c'est important de savoir se ressourcer. Et même si vous ne pensez pas que vous êtes le plan de Dieu, eh bien je pense que même si vous pensez que vous êtes le fruit d'un hasard, le fait de vivre, c'est un prétexte suffisant pour dire voilà c'est ma vie, tant que j'y suis, autant profiter un max parce que c'est que bénéfique que d'accepter, de profiter, d'accepter sa valeur et tout. Donc prenez votre vie en main, vu qu'on est là tous, on a que ça à faire de toute façon, c'est bénéfique pour vous comme pour tout le monde autour de vous. Quoi qu'il en soit, on est tous là pour construire cette merveilleuse œuvre qui est l'œuvre de l'humanité. Donc autant y participer de façon belle et consentie et dans une atmosphère agréable. Mon deuxième argument pour vraiment se sentir mieux avec soi-même, ce serait de penser carpe diem. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment croquer la vie à pleines dents, vivre au jour le jour parce que en soi, personne d'entre nous ne connaît le futur, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez commun, qu'on entend souvent, mais qu'on ne met pas assez en pratique et c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en nous, l'imprimer dans notre cerveau et le mettre en pratique parce que c'est vraiment important de se dire que chaque jour c'est une opportunité pour s'améliorer en fait. Voilà. Finalement, je vais vous donner des petits tips, des petits conseils à appliquer au quotidien qui sont les suivants. D'abord, posez-vous des questions à vous-même. C'est bizarre dit comme ça, je pense que tu n'es pas vraiment capable de t'aimer si tu ne te connais pas. Et pour se connaître, il faut poser des questions comme si vous faisiez connaissance avec vous-même en fait. Soyez ouvert au changement, soyez ambitieux et osez des choses nouvelles. Et c'est aussi une façon de se redécouvrir parce qu'on n'est pas une personne fixe, figée dans le temps. Vous pouvez faire une liste que vous nourrissez chaque jour sur des choses que vous aimez sur vous. Donc que ce soit au niveau de votre caractère, des actions que vous avez faites, des choses physiques, peu importe. Vous nourrissez cette liste tous les jours et souvent vous la relisez parce que c'est toujours agréable de s'écrire des mots doux, de lire des mots doux. Aussi dans le cadre du mouvement Body Positivity, il y a un conseil que je peux vous donner qui est de suivre des comptes de personnes qui vous ressemblent. Bien sûr qu'en suivant des comptes de personnes qui ont un physique de rêve, vous allez vouloir ce même physique et vous allez jamais l'atteindre parce que c'est souvent des photos retouchées, des corps retouchés, alors que si vous suivez des comptes avec des gens qui vous ressemblent, avec des gens qui sont inspirants et sincères, même si on n'est jamais sûr de la sincérité des gens, avec des gens qui partagent des photos et des discours positifs, bien sûr que vous allez augmenter votre confiance en vous parce que vous allez savoir que vous n'êtes pas seul au monde. Pour conclure, j'aimerais dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui vous rend authentique, qui vous met à l'aise
et qui vous ouvre à plein d'autres univers que vous ne doutiez pas en fait. Ça demande un peu de travail, ça demande du temps, avec un rythme vraiment variable selon les personnes. Donc il y en a qui attrapent la confiance par un déclic, il y en a qui ont la confiance progressivement, et ça dépend de tout le monde. Accueillez la confiance en vous de façon progressive et n'ayez pas peur que ça n'arrive jamais en fait. La confiance en soi, c'est quelque chose qui vient s'installer chez vous de façon calme, lente, qui est sûre de soi. Une fois que vous l'avez, vous le sentez, mais c'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui s'entretient en fait, à l'instar d'une plante qui grandit progressivement, que vous nourrissez, dont vous prenez soin. Et je pense que c'est un peu pareil pour la confiance en soi. Mais ne passez pas trop de temps là-dessus non plus parce que ça peut frôler la prétention aussi. Je pense pas avoir répondu à toutes les questions et je pense pas avoir été très claire à tous les moments, mais j'ai essayé d'être le plus sincère possible avec vous. Ce sujet m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à venir me parler en DM, me poser des questions, me donner votre avis à vous, contrer mes arguments à moi, et tout ça. Et j'espère que je vous aurai un peu aidé ou éclairé sur ma propre situation. Voilà, merci à tous.